Salut. Nous sommes encore là et cette fois-ci, nous sommes venus parler de comment utiliser les contrôles timer et aussi afficher la date et l'heure sur l'interface, comment le manipuler. Nous n'allons pas nous tarder là dessus par la théorie. Directement, je me lance à la pratique. Je suis là, j'ajoute une nouvelle feuille. Après avoir ouvert, je donne le nom logique F sous-tiré DH comme date R et dans le nom physique, je dis afficher date et R. Après, je peux créer quand même un espace là. Et puis, je prends un label, je le place là-bas. Je donne le nom logique, label L, BL, date. Et puis, je prends le deuxième label, je le place là, je donne le nom logique LBL, R. Après avoir placé mes deux contrôles LBL date et puis LBL R, je prends un contrôle qu'on appelle timer, je le place là-bas. Pour votre gouverne, le contrôle timer a la responsabilité de gérer tout ce qui concerne les comptages en programmation orientée objet précisément dans le Visual Basic 6.0. Maintenant, si vous constatez bien, le contrôle timer n'a pas beaucoup de propriétés. N'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contrôles, plutôt 7 propriétés. Maintenant, la propriété la plus importante dans timer, il faudra modifier, c'est la propriété intervalle. Ok. Comme je disais, en fait, le contrôle timer joue le rôle, lui prend la responsabilité tout ce qui concerne les comptages. Comme dans la date, il y a les comptages, dans l'heure, il y a les comptages, dans le chrono, il y a les comptages. C'est les contrôles timer qui prend en charge. Je disais, dans le contrôle timer, la propriété la plus importante d'abord à modifier, c'est intervalle. Je viens, il y a 0, je mets 1000. Est-ce que je suis obligé toujours de mettre 1000? Non. Il faut chercher à mettre la valeur différente des 0. Et le nom logique, je garde le même nom logique. Je viens, je double-clique le contrôle timer. J'ai private sub timer. Allez, je peux lancer non. Je commence à programmer. Le nom logique du premier label, c'était LBL date. J'ai dit LBL date point caption égale double entrecôte. À l'intérieur de l'entrecôte, j'ai dit nous sommes le deux points. Je sors, je saisis et commercial date à la ligne LBL R point caption égale double entrecôte. J'ai dit il est deux points, je sors, je fais et commercial time. Maintenant pour l'explication, j'ai dit private sub timer. J'ai dit LBL date.caption. Les captions, je vais tout simplement définir l'étiquette. Je dis LBL date.caption. L'étiquette de LBL date serait égale nous sommes le concaténé d'avec date. Ok, date c'est le code source du logiciel. Donc
Et commercial, là, c'est la notion de la concaténation. La concaténation, c'est le fait de prendre deux valeurs ou plusieurs valeurs, de les juxtaposer sans les mélanger. Ça peut être défini par le signe plus différent de l'addition, soit et commercial. Et ici, j'ai dit LBL, R.caption, l'étiquette de LBL. R serait égal, je prends. Il est concaténé avec le time, qui veut dire le temps. Maintenant, il y aura l'obligation de prendre l'heure et la date actuelle par rapport à la configuration de votre machine ou système d'exploitation. Voilà, en fait, nous pouvons maintenant exécuter pour vivre ce que nous venons de saisir. J'exécute. OK. Pour définir à la première position notre formulaire que nous venons de lire. Notre formulaire s'appelle F-HD. Viens, je fais projet, propriétaire de projet, objet de démarrage, je prends DH et puis je valide, j'exécute. J'ai ça. Nous sommes le 21 janvier 2022. Il est 12h22, 36 secondes. Notre exercice vient de toucher à sa fin. C'est fait un grand plaisir de vous expliquer et de vous répondre comment utiliser la concaténation, comment utiliser les timers et comment afficher le date, plutôt la date et l'heure. Une petite application mais qui nous soulage et nous explique beaucoup de choses. J'ai dit et je vous